Nous voici dans un hélicoptère CH-53 dans la province d'Helmand. Nous sommes partis un matin et très peu de temps après le décollage, l'hélicoptère a été attaqué. Ça a été d'abord des tirs de Kalachnikov qui ont percuté la paroi et tout à coup l'équipage s'est mis à riposter de façon très violente, pilonnant pendant plusieurs minutes au calibre 50 le sol afghan. On n'a pas très bien su ce qui se passait, on n'a pas très bien su ce qui étaient devenus les éventuels assaillants. Et puis peu à peu, dans cette longue route qui nous menait vers le sud de l'Afghanistan, très proche de la frontière pakistanaise, l'équipage a repris sa marche. On a fait plusieurs étapes avec cet hélico. Parfois on déposait des soldats dans des camps isolés, parfois on reprenait d'autres soldats. À un moment, on a un prisonnier taliban est monté à bord. Il portait un masque de ski et on lui avait mis une bande pour qu'il ne voie pas ceux qui le gardaient. Il portait aussi un casque américain et un gilet pare-balles qui est en fait l'uniforme réglementaire pour toute personne qui monte dans un hélicoptère en Afghanistan. Nous sommes arrivés dans un camp qui s'appelait Khan Nishin, qui était le long de la rivière Helmand, l'un des principaux lieux de la culture du pavot, contre laquelle les Marines luttent, puisque l'Afghanistan est le principal producteur d'héroïne de la planète. Et c'est un endroit qu'ils ont investi avec pour objectif justement d'arrêter le trafic d'armes, d'arrêter le trafic de drogue également, et aussi de couper les zones de ravitaillement des talibans depuis le Pakistan.